Production. Bonjour à tous et bienvenue au Web Show du 25 septembre 2011. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver. Bienvenue pour ce Web Show, le show du web, comme vous le savez, qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Alors cette semaine, il y a eu encore de l'actualité, on va en parler un peu. Il y aura aussi en fin de ce Web Show une petite vidéo de quoi vous dégoûter d'une sucrerie qu'on aime particulièrement tous se prendre au petit déjeuner. Mais pour l'instant, voici ce Web Show, le show du web qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Pour commencer, j'aimerais que vous regardiez cette photo. Il y a une dizaine de jours, la semaine dernière, je voulais déjà vous en parler un peu, mais faute de temps, j'avais dû passer le sujet. Eh bien, il y a une dizaine de jours, David Pujadas présentait la deuxième émission, le deuxième numéro de l'émission des Paroles et des Actes. La première invitée était il y a quelques mois, souvenez-vous, Marine Le Pen. Et donc, il y a 10 jours, c'était les candidats à la primaire, aux primaires socialistes. C'est compliqué, hein, c'est-à-dire que pour avoir quelqu'un d'éligible au Parti Socialiste, il faut d'abord voter au Parti Socialiste pour avoir quelqu'un qui pourrait éventuellement être élu lui-même ou elle-même à l'Élysée. Donc c'est un peu complexe, je vous l'accorde, c'est un peu le bordel, et personne n'y comprend rien, et puis en plus, ça a l'inconvénient d'aider les candidats à la candidature de se tirer un peu dans les pattes. Alors évidemment, on ne pouvait pas au Web Show rater cette émission, et on l'a donc regardée. Le son devait être donné, selon moi, pour que on ne se tire pas dessus à boulet rouge et que l'union fasse la force. Mais il y a quand même des choses qui ne trompent pas. Je ne vais pas vous montrer d'extrait de l'émission, je vais simplement vous montrer cette photo. Regardez-la. Comme vous pouvez le voir, cette photo, elle montre bien l'état d'esprit de ce qu'est le Parti Socialiste aujourd'hui. C'est pas moi qui l'ai prise en plus, hein. C'est une photo prise sur France 2, donc elle vient pas de nous, elle n'est pas truquée, hein. On voit bien donc tous les candidats autour de David Pujadas, et regardez bien ces deux éléments qui sont assez rigolos, enfin trois éléments. On a d'abord François Hollande qui est en tête des sondages, aujourd'hui en tout cas. On a donc François Hollande qui, tel un prêtre, ouvre les bras vers ses électeurs. Venez à moi, petits électeurs, venez voter pour moi qui suis en tête des sondages. Donc on le voit bien là, sur la photo. Et puis on a Martine Aubry qui rigole. Voilà, elle a dit « Qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis là? Moi je veux un pacte avec DSK. Pourquoi DSK il a fait quéquette? Parce que moi je voulais pas être présidente, je voulais pas me présenter, donc qu'est-ce que je fais là sur France 2? Il y a beaucoup de lumière, ça fait peur, donc je rigole. Et puis il y a surtout celle que je regarde attentivement, c'est celle que vous voyez à droite de la photo, qui est donc Ségolène Royal. Et tout au long de l'émission des Paroles et des Actes, Ségolène Royal a essayé tant bien que peu, le mieux qu'elle a pu, elle a essayé de se détacher de ses collègues. Et comme vous le voyez sur la photo, elle est bien détachée du groupe, même si c'est pas de beaucoup, mais elle est bien détachée du groupe et elle regarde ailleurs. L'air de dire, ceux-là, c'est pas avec moi, je les connais pas, moi j'ai mon programme et si je pouvais y aller toute seule, j'irais toute seule. Et puis en plus, tout au long de l'émission, Madame Royal nous a vendu son programme, un programme qu'elle a vendu comme étant son programme et non pas le programme du Parti Socialiste, et qu'elle nous a invités donc à aller lire et aller trouver sur Internet pour de savoir de quoi elle parlait. Donc c'est pour vous dire un peu l'ambiance feutrée qui demeure au Parti Socialiste. Je ne sais pas comment tout ça va finir, mais cette photo est très représentative selon moi de ce qui se passe
aux primaires socialistes, parce que les autres candidats, à part Martine Aubry, François Hollande et Ségolène Royal, franchement, Arnaud Montebourg, il fait de la figuration, hein, il fait de la figuration, ni plus ni moins, lui, hein, je sais pas pourquoi il est là, d'ailleurs, il a vu de la lumière, tiens, je vais rentrer. Manuel Valls, bon, il a des idées, mais c'est des candidats de trop, tout ça. On a déjà abordé le sujet sur le blog du site, hein, mais il y a trop de candidats et ça divise autant les électeurs, même si c'est pour des primaires, donc c'est un peu dommage. Donc François Hollande sera-t-il le candidat du Parti Socialiste? Eh ben, il serait peut-être temps qu'on le sache, hein, parce que les autres partis n'ont pas attendu, ils sont déjà au galop. Hein, donc il faudra peut-être se poser la question. Hein. S'il y en a un autre qui se pose une bonne question en ce moment, alors là, il m'a scié à la base, franchement, il m'a scié à la base. S'il y en a un autre qui se pose la bonne question en ce moment, c'est lui. Voici l'homme qui a convaincu Barack Obama d'augmenter les impôts pour les plus riches. Lui-même a beaucoup d'argent. Warren Buffett, un multimillionnaire prêt à mettre la main au portefeuille. Cet été, il a fait une sortie remarquée. Il a tout simplement demandé un rééquilibrage. Warren Buffett expliquant être moins taxé que sa secrétaire. Barack Obama l'a entendu. Nous ne pouvons pas sortir de ce gouffre en réduisant seulement les dépenses. Il est normal que nous demandions à tous de payer leur juste part. Il a compris. Il a compris. Ça y est, il a compris. Il a compris. Non, j'y crois pas. La secrétaire de Warren Buffett. Alors Warren Buffett, c'est la troisième fortune du monde, pas des États-Unis. C'est la troisième fortune du monde. Et quand on ose dire la secrétaire de Warren Buffett ne devrait pas payer plus d'impôts que Warren Buffett lui-même, pardon, j'en restais sans voix. La secrétaire de Warren Buffett ne devrait pas payer plus d'impôts que Warren Buffett lui-même. On le refait. Évidemment que la secrétaire de Warren Buffett ne devrait pas payer plus d'impôts que Warren Buffett. De même, M. Sarkozy, que la secrétaire de Mme Bettencourt ne devrait pas payer plus d'impôts que Mme Bettencourt. Mais, revenez quelques épisodes en arrière et regardez un petit peu le bon sens. Où il est parti le bon sens là? Évidemment qu'un Français moyen ne doit pas payer plus d'impôts que son milliardaire de patron. Mais c'est évident. Il va falloir qu'on fasse quoi pour vous le faire comprendre? Il va falloir qu'on fasse quoi? C'est quand même incroyable. Remarquez chez nous, c'est pas mal non plus, hein, puisque, souvenez-vous, le 6 mai 2007, le soir de l'élection présidentielle en France, nous on a eu droit à ce discours-là. Ma pensée va donc à tous les Français qui n'ont pas voté pour moi. Je veux leur dire que par-delà le combat politique, par-delà les divergences d'opinion, il n'y a pour moi qu'une seule France. Je veux leur dire que je serai le président de tous les Français, que je parlerai pour chacun d'entre eux. Je veux leur dire que ce soir, ce n'est pas la victoire d'une France contre une autre. Il n'y a pour moi ce soir qu'une seule victoire, celle de la démocratie, celle des valeurs qui nous unissent, celle de l'idéal qui nous rassemble. Ma priorité sera de tout mettre en œuvre pour que les Français aient toujours envie de se parler, de se comprendre, de travailler ensemble. Alors, on a eu droit à ce discours-là, mais est-ce qu'on peut dire au bout de 5 ans, parce qu'on y arrive quand même, hein, on est fin septembre 2011, ça va aller très vite. Hein, j'entends déjà les cloches du Père Noël qui viennent là, donc Noël va bientôt sonner à la porte. Et on va très vite être aux élections présidentielles. Hein. Et là, on se dit d'un seul coup, tiens, les gars, revenons un petit peu en arrière, regardons ce que vous avez dit. Mais qu'est-ce que vous dites comme connerie? Mais c'est quand même incroyable, quoi. La secrétaire de... Ah, moi, j'en reviens pas. Ah, je suis désolé, je n'en reviens pas. La secrétaire de Warren Buffett, la troisième puissance économique, la troisième personne la plus riche au monde, ne doit pas payer plus d'impôts que son patron.
Alors là, bon, proportionnellement évidemment, hein, évidemment. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Non mais, je sais pas s'ils prennent, hein, je sais pas, il doit y avoir une habitude hein, quand on est élu, quand on est à la Maison Blanche ou quand on est au Kremlin, parce qu'ils sortent pas aussi pas mal hein, en Russie là. On en reparlera bientôt. Hein, Poutine qui va revenir président et Medvedev qui va redevenir Premier ministre. On inverse les rôles encore une fois. Hein, c'est tout des trucs complètement hallucinants tout ça quand même. Hein. Et donc nous on a donc Sarkozy qui nous dit je serai le président de tous les Français. Je veux leur dire que je serai le président de tous les Français. Oui, voilà, ça c'est fait. Hein. En tout cas je l'ai dit, hein, mais promesse de campagne oblige, cette fois-ci j'espère qu'on ne se fera pas avoir. Attention aux promesses de campagne parce que ce ne sont que des promesses. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais gamin, j'étais pas plus. Je m'arrivais là, comme dirait. Je m'arrivais là, ma biche. Je m'arrivais là, je n'étais pas plus grand que là. Ma marraine, un jour, nous promenant sur le vieux port, sur le port de Nice, je crois, on voit un superbe yacht et ma marraine me dit je vais tout le payer. Ben, moi, j'y ai cru. J'y ai cru. Parce que j'étais un enfant et j'étais naïf. J'y ai cru. Et bien, nous, aujourd'hui, électeurs, nous sommes peut-être plus grands. On s'arrive maintenant ici, mais on est toujours aussi naïfs. C'est-à-dire que quand on entend un homme politique très énervé, qui m'arrive là, lui, hein, par contre, hein, et qui dit « Je serai le président de tous les Français », on a envie de le regarder et de lui dire « Mais c'est pas bien de mentir comme ça aux Français, ce n'est pas bien du tout, clic, 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 va ranger ta chambre, allez hop !» Donc, il va s'en passer des choses, et puis en plus de ça, faut pas oublier une chose, c'est que les taux se resserrent quand même, hein, autour de M. Sarkozy, hein. Grand manipulateur devant l'éternel, hein, M. Sarkozy doit commencer à être bien embêté avec ces histoires de mise en accusation de deux de ses amis pour le financement de la campagne d'Édouard Balladur. Ah, il était que porte-parole de la campagne d'Édouard Balladur. Bah, s'il était que porte-parole, il se demandait pas d'où venait tout ce pognon. Mais vous êtes bêtes! Enfin, mais vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, mais vous êtes bêtes. Enfin, non mais attendez, c'est ce que l'Élysée vient de nous dire. Ils ont lancé un communiqué, ils ont dit vous vous trompez, Nicolas Sarkozy était le porte-parole de la campagne d'Édouard Balladur. En aucun cas, ils se demandaient d'où venait tout ce pognon. Mais en aucun cas. Est-ce que moi je me demande d'où vient tout ce pognon là? Ben non, je m'en fous du moment qu'il est là. Voilà. Quand on aura fini de nous prendre pour des cons, hein, on tournera en noir et blanc. Hein, ou alors on nous mettra sur orbite et on n'aura pas fini de tourner. Célèbre réplique. Alors il y a aussi un truc. Il y a aussi un truc que les politiques devront prendre en considération. Et si vous qui m'écoutez, vous vous intéressez à la politique, parce que c'est quand même ce qui fait notre quotidien, la politique. Même si on n'aime pas ça, c'est eux qui font notre quotidien. Et quand je dis eux, c'est une poignée d'élus, à qui on confère nos voix, à qui on confère nos envies, nos attentes, en vertu d'un programme, si programme on peut dire, de façon à ce qu'il soit appliqué au quotidien. Bon. Alors les programmes des campagnes présidentielles, on sait ce que c'est, ça vaut pas grand-chose, mais aujourd'hui, quand on sait que le SMIC est à 1090 € à quelques euros près net par mois, et que le seuil de pauvreté est à 960 € à quelques euros près par mois, moi je suis pas loin de dire quand même qu'un smicard aujourd'hui est au seuil de pauvreté. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on n'a que si peu de différence entre le SMIC et le seuil de pauvreté? Alors les gars, est-ce que vous pourriez un tout petit peu revenir sur Terre, laisser cette Europe qui s'enfonce là, laissez-la un petit peu s'enfoncer toute seule, parce que de toute façon elle va s'enfoncer toute seule, hein. Donc laissez-la, là vous avez beau tirer sur les cordes, il ne va rien se passer, et occupez-vous un petit peu plus de ce qui se passe en France. Parce que quand on voit ça, je peux vous dire qu'avec 1090 € vivre par mois avec 1090 € net, ça n'est pas possible. Mais complètement pas possible. Et encore moins en dessous de 960, bien évidemment. Hein. Regardez les prix des loyers, messieurs les politiques. Nous ne sommes pas logés par nos ministères. Nous n'avons pas de retraite dorée. Nous ne cumulons pas de mandats. Nous, si on arrive à trouver un poste à mi-temps d'hôte de caisse chez Carrefour ou chez Auchan, on peut sabrer le champagne ou plutôt le champomis. Hein. Donc,
revenons sur Terre. Hein. Et vous, électeurs, ne vous laissez pas berner, parce qu'on est en train de nous berner. Hein. On est en train de préparer les campagnes, et je peux vous dire que tous les dossiers qui sortent là, tous ces petits dossiers-là, tout ce qu'on appelle ces boules puantes, eh bien, c'est pas pour rien, c'est pour déstabiliser tous les candidats et pour qu'il n'y en ait qu'un seul qui sorte du lot. Je ne dirai pas lequel, vous le verrez bien, il m'arrive à peu près là. Cette semaine, ça a été également les aveux tant attendus de DSK. Oh. Les aveux. Alors, on n'a pas la même définition du dictionnaire. Enfin, moi, j'ai pas la même définition en tête, hein, parce que les aveux, pour moi, c'était pas des aveux. On a eu deux parties d'une intervention de l'ex-directeur général du FMI qui, sur la première partie, était un communicant qui avait bien répété son texte. Là, je ne vous dis rien de nouveau puisque ça a été répété tous les jours depuis son intervention de lundi au mardi. Et puis, des grimaces, des regrets. Il avait dû s'entraîner le matin même avec ses communicants, ses aides à la communication, devant le miroir, en disant non, là, il ne faut pas faire ça. Oh, je regrette, je pense à ma femme, la cocu du siècle. Oh, je l'ai tellement cocufiée matin, midi et soir. Mais pourquoi elle est encore avec lui? En plus, c'est elle qui a le pognon. Oh, ma biche, mais pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça? Maintenant, ça n'existera plus. Et puis d'un seul coup, on lui parle de la Grèce. Oh, ben alors la Grèce, la Grèce, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà, là, c'était le vrai Strauss-Kahn. C'est bien la preuve qu'on a eu un cours de communication magistrale sur TF1 lors de ce journal de 20h où vous avez été 13 millions, enfin nous avons, puisque j'ai regardé également, 13 millions de téléspectateurs, et où sur France 2, Laurent Delahousse devait ramer pour maintenir son audience. En tout cas, les aveux de DSK, c'était du flan, hein, on s'y attendait un peu, c'était du flan. Espérons que le procès, en tout cas français, de Tristan Banon ira jusqu'au bout, parce que ça fait quand même beaucoup de présomptions sur un seul homme qui avait déjà la réputation quand même d'avoir la main légère et les actes légers envers la gente féminine. Donc je crois, c'est mon avis personnel, qu'il faudrait peut-être que la justice passe par là, puisqu'elle n'est pas passée par M. Chirac, qui est en train d'être blanchi de tout. Ah bah oui, ça. Vous avez un PV devant chez vous, vous n'allez pas être blanchi, hein, mais lui va être blanchi de dizaines de dossiers en cours. C'est à en vomir, mais je ne vomirai pas devant vous. Alors évidemment, DSK a fait la bourde. Ah, il a fait la bourde. Il l'a faite, on se demandait s'il allait la faire. Dominique, vas-tu faire la bourde? Et oui, il l'a faite. Nous avions un pacte, a-t-il dit, avec Martine Aubry. Ce qui veut dire, on ouvre les parenthèses, si je n'y vais pas, elle y va. Si j'y vais, elle n'y va pas. Ça veut dire qu'elle ne veut pas y aller. Bah si. Si. Attends, t'es bête ou quoi? Si ils avaient fait un pacte, Dominique Strauss-Kahn y va, elle n'y va pas. Ça veut dire qu'elle-même n'avait pas envie d'y aller, sinon elle y serait allée, même si DSK y allait. Bah, ça y est. Bon. Et ben donc là, ça met un petit peu Madame Aubry. Pas bon ça, hein? Pas bon, hein? De toute façon, on sait très bien que, a priori, ce ne sera pas elle qui représentera le Parti Socialiste. Hein. Donc enfin voilà, donc 13 millions de téléspectateurs pour Dominique Strauss-Kahn. C'était bien. En tout cas, ce soir-là, TF1 m'a trouvé un spectateur parce que je ne regarde jamais le journal de TF1. Je préfère France 2. Un petit coucou à David. Combien de fois avez-vous commandé des objets, des achats, avez-vous fait des achats sur Internet qui ne vous ont pas été livrés chez vous? Ah, j'en vois, alors, à travers les caméras, j'entends des gens qui disent « Ah, bah tu m'étonnes, ah, ils font chier, hein, ces espèces de salopards, là !» Alors, évidemment, je parle de la Poste.
La Poste qui est censée... ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que quand vous mettez un timbre sur une enveloppe, par exemple, le timbre, c'est un contrat quelque part. C'est un contrat moral où lorsque vous allez payer, le contrat est de transporter d'un point A à un point B, à une destination précise, l'enveloppe sur laquelle vous avez mis le timbre. C'est pareil pour un colis. Lorsque vous commandez sur Internet un colis que vous demandez à être livré chez vous, c'est pas le bureau de poste à 3 km hein, ou même à 500 mètres, c'est chez vous. Eh bien ce colis, colis poste, colissimo, colis éco ou colis ce que vous voulez, eh bien lorsque vous payez la somme pour être livré chez vous par le site marchand, hein, souvent, X ou Y, eh bien ce colis doit être livré à domicile. Combien de fois d'entre vous et parmi vous n'ont pas été livrés de leur colis chez eux? Et combien de fois ont-ils eu un avis de passage du facteur qui leur dit « Nous nous sommes présentés chez vous, mais vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. C'est pas vrai. » Et puis vous étiez là comme un con devant l'interphone. Mais qu'est-ce qu'il fait ce facteur? Et pendant ce temps-là, il déposait l'avis de passage. Eh bien, je peux vous dire que j'en ai été victime. J'en ai été victime pas mal de fois là, ces derniers mois, puisque il m'a été donné de devoir commander pas mal de petites bricoles sur Internet, des câbles, des petites choses pour le show, la décoration, etc. Donc je commande tout par Internet. Et puis, il s'avère en fait que j'ai rien que 6 colis. 6 colis, hein, qui ne m'ont pas été livrés à domicile entre le 22 août et le 22 septembre. 6 colis. Alors, je garantis que j'étais à domicile, puisque je suis chez moi et actuellement en recherche d'emploi, donc je suis à domicile. Et donc, je précise que sur les 6 colis, à aucun moment on a sonné chez moi, à aucun moment. Et pour les 6 colis, j'ai eu le lendemain un avis de passage qui stipule bien « Je suis passé chez vous vers telle heure », alors l'heure n'est pas marquée, hein, tout le monde s'en fout en fait. Hein. Vous n'étiez pas là, la case absent, voilà, vous étiez absent, donc vous pouvez aller chercher votre colis à tel endroit. Pour moi, c'est un non-respect de contrat hein, royal, hein, puisque quand vous êtes là et qu'on ne sonne pas, c'est vraiment on se fiche de vous, hein, pour pas dire. À l'armée, on appelait ça du FDG, du foutage de gueule. Voilà, et là c'est du foutage de gueule, ça continue. Mais on sait très bien que la Poste a quand même pas mal de casseroles derrière elle, hein, particulièrement dans les Bouches-du-Rhône. Alors donc, sachez que sur 6 colis commandés entre le 22 août et le 22 septembre, aucun ne m'a été livré. Par contre, j'en ai commandé 4 en plus via le livreur Adrexo, que je ne connaissais pas, j'ai voulu le tester, et sur les 4 colis, ils m'ont été livrés dans les temps, à la porte de mon appartement. C'est-à-dire qu'on est vraiment venu sonner à l'heure dite, au jour dit, et que le livreur a même monté au 3e étage pour me livrer mon colis. Donc bravo. Alors, évidemment, Jean-Paul Bailly, qui est le président de la Poste, va recevoir un petit courrier de ma part. Vous savez comment je suis. Moi, j'aime bien les courriers, hein, j'aime bien râler. Mais avant de râler, j'ai téléphoné à la Poste. J'ai téléphoné à la Poste au service consommateur parce que je voulais m'en plaindre. Mais écoutez, madame, ça fait quand même 7 colis que je n'ai pas, 6 colis, pardon, que je n'ai pas depuis le 22 août, alors je suis présent. Donc il y a un problème. Il y a quand même un problème. J'avais fait une première démarche de réclamation par Internet, puisque vous pouvez réclamer par Internet lorsque votre courrier ne vous est pas remis. Et puis il s'avère que j'ai eu un retour. Les informations sont incomplètes, on ne peut pas donner suite. La Poste ouvre la Poste. Donc je suis venu à l'idée de les appeler directement et là je suis tombé, je dois dire, sur des personnes qui étaient plutôt sympathiques au téléphone, ce qui n'est pas toujours le cas en centre d'appel. Et là j'ai donc reçu le 12 septembre un message qui me disait, donc j'avais appelé avant d'avoir la totalité des colis manquants, hein, je n'ai pas attendu d'en avoir 6. Hein. Le 9 septembre. Alors vous nous avez signalé qu'un colis n'avait pas été présenté à votre domicile, je comprends les désagréments que vous évoquez. C'est gentil, ça s'appelle de l'empathie. Aussi, afin d'en connaître les raisons, j'ai interrogé votre facteur. J'imagine le facteur comme dans les séries policières. Mais qu'est-ce que t'as fait du colis de Monsieur Magnier ? Il m'a confirmé qu'il était dans l'impossibilité de signaler sa présence pour vous remettre ce paquet car votre nom n'apparaît pas sur le digicode de l'immeuble.
Je vous la relis, parce que moi, j'ai dû la lire 2 fois pour la digérer et ne pas me transformer en grand bonhomme vert. Donc il m'a confirmé qu'il était dans l'impossibilité de signaler sa présence pour vous remettre ce paquet, car votre nom n'apparaît pas sur le digicode de l'immeuble. Le digicode de mon immeuble, c'est simple. Vous avez dans mon adresse, quand je donne mon adresse, je précise toujours appartement 301. Comme je suis habitué à me faire livrer, je mets toujours mon nom, mon prénom, appartement 301. C'est vrai que c'est compliqué de faire défiler par les flèches les numéros d'appartement jusqu'à 301. Je sais qu'il faut faire l'ENA, Sciences Po ou être ingénieur en je ne sais quoi, ingénieur en interphone peut-être. Mais alors de là à me répondre que mon nom n'apparaît pas et qu'on ne peut pas sonner, c'est bizarre. Chez Adrexo, ils ont réussi. Donc chez Adrexo, ils ont des ingénieurs en interphone pour pouvoir livrer vos colis. Mais par contre, à la poste, bon, ils finissent quand même par me dire « La satisfaction de nos clients est au cœur de mes préoccupations. Aussi, j'ai rappelé à mes équipes l'importance de la qualité de distribution des paquets. » C'est ce qu'on appelle du flan. Hein. C'est ce qu'on appelle du flan parce que je n'ai... Alors évidemment, étant donné qu'après ce courrier, il y a encore eu d'autres colis qui n'ont pas été livrés, j'ai fait ce qu'on appelle une possibilité de recours. Donc j'ai rappelé le service client, on a ouvert un nouveau dossier pour toute la liste de ces colis qui n'ont pas été livrés. Et là, c'est passé à la hiérarchie supérieure. Je n'ai pas l'intention de laisser tomber et je vous encourage à faire pareil. Parce que quand on achète un service, nous sommes en droit d'être servis. Imaginez, vous alliez au restaurant. Vous vous asseyez, vous commandez, on vient prendre votre commande et puis on vous dit vous allez chercher votre plat. Allez hop là. Et vous débarrasserez votre table. Allez, j'ai dit restaurant, hein, je n'ai pas dit McDo. Hein. Donc imaginez un peu quoi. Quand on paye pour un service, après tout, merde, on est en droit de l'avoir jusqu'au bout. Alors Monsieur Bailly, eh bien cette semaine, là c'est avec une immense joie parce que franchement les services de la poste, c'est pas la première fois que je viens à m'en plaindre. Il y a d'autres exemples, hein. Je ne parle pas des files d'attente, je ne parle pas des guichetiers et des guichetières peu agréables, voire franchement très désagréables. Bon, ça va en s'arrangeant, hein, pour être honnête, mais maintenant il y a de plus en plus de machines. Hein. On a remplacé l'être humain par la machine à la poste et maintenant il y a une personne pour aider à utiliser les machines. Eh oui, c'est ça, hein, c'est ça le moderne. Donc ce diplôme pour Jean-Paul Bailly qui est donc le président, oui directement au président, hein, président de la Poste, j'ai dit à qui je vais l'envoyer, non pas en local, je l'envoie directement au président de la Poste. Donc c'est le diplôme de la pire distribution de colis à domicile et du non-respect de contrat. Eh oui, bah oui, quand on paye pour être livré à domicile, c'est pas pour aller le chercher au bureau de poste, sinon on paye moins cher. Eh oui. Donc moi j'irai jusqu'au bout, hein, j'attends des explications, des excuses et réparations. Voilà, ça c'est clair. Donc ce diplôme est décerné à Jean-Paul Bailly qui est donc le président de la Poste. Alors, pour aviser d'office les clients par un avis de passage sans même avoir vérifié leur présence et obliger ainsi les clients à aller quérir leurs colis eux-mêmes au bureau de poste. On n'a pas à aller chercher nos colis au bureau de poste quand on est à la maison. Bande de flemmards, il y en a marre à la fin, bande de flemmards. Vous devez livrer à domicile, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on paye et c'est pour ça que vous êtes rémunéré également. Voilà. Alors apparemment, les mouvements de grève passés sur la ville de Marseille n'ont pas donné gain de cause à tous les postiers, ce qui expliquerait que certains arrondissements soient très mal desservis pour les livraisons de colis, mais ce n'est pas une raison pour que nous, consommateurs, nous nous taisions. Oh Barack, tu vas faire payer plus d'impôts à Monsieur Warren Buffett? C'est vrai? T'as enfin compris? C'est enfin rentré dans ta petite tête? Tu vas faire payer plus d'impôts à Monsieur Buffett et moins d'impôts à sa secrétaire? C'est bien, allez tiens, je vais te mettre là, au milieu de l'argent, voilà, parce que tu dois pas être non plus dans les bonnes habitudes non plus toi. Tout le monde connaît chaque matin, depuis très longtemps d'ailleurs, parce que cette pâte à tartiner existe depuis très longtemps. Je vais vous proposer de regarder un petit clip très rapide qui nous montre de quoi est composée cette fameuse crème au chocolat que l'on aime tartiner le matin
et que l'on aime aussi manger à la cuillère. Alors je voulais en manger devant vous pour vous donner envie et j'en ai plus. J'en ai plus, donc ben, c'est 100. Hein, donc on va imaginer que c'est bon. Donc ça a le goût de chocolat et de noisette, mais ça n'est pas fait que de chocolat et de noisette. La preuve en image. Pour ça, on a besoin d'une voiture. Alors, voilà, il faut. Si on le met dans une voiture, voilà, en plein soleil, donc là on peut le voir. Voilà, là on le voit bien, la température dans la voiture est proche de 58 degrés. Et en fait, c'est la chaleur étouffante de la voiture va permettre de dissocier l'huile du chocolat. Voilà. She comes like a brand new day, belly dancing across the room. In the moonlight I watch her sway, to her rhythm I'll go as groom with grace. Alors c'est un peu ragoûtant, hein, évidemment, quand on le voit comme ça, c'est un peu ragoûtant. Hein. C'est vrai que la recette précise de la pâte à tartiner est bien secrète, hein, comme celle du Coca-Cola d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand je suis tombé sur cette vidéo sur YouTube, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de montrer à quel point cette pâte est faite de choses franchement dégueulasses, quoi. Malheureusement, c'est vrai que souvent au palais, des choses mauvaises sont très bonnes. Hein. C'est pareil pour un bon hamburger, c'est pareil pour une bonne glace. Tout n'est pas bon pour la santé, mais au palais, c'est tellement bon, il faut savoir se faire plaisir. Mais quand on voit qu'un tiers du pot est fait de cette matière d'huile, cette matière grasse, ça n'encourage pas à poursuivre. En tout cas, bon. Chacun fera ce qu'il veut, moi ça ne m'empêchera pas d'en manger de temps en temps. Surtout sur une bonne crêpe, avec une petite banane. Voilà! Écoutez, je suis ravi de vous avoir retrouvé cette semaine pour ce Webdo Show du 25 septembre 2011. On se retrouve la semaine prochaine pour le Webdo Show hebdomadaire suivant. On attaquera cette fois-ci le mois d'octobre déjà, ça y est. Hein, l'été est fini, hein, ça y est. Hein, même ici, il commence à faire frisquer, le soleil commence à se cacher et on commence à mettre les blousons. Hein. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et n'oubliez pas une chose, hein, comme dirait Nico... Je veux leur dire que je serai le président de tous les Français. Ah oui, c'est surprise, c'était pas le même que d'habitude. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.